Bonsoir à tout le monde. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle soirée porte ouverte, le concept Collien de la journée porte ouverte le soir. On est dans l'allée centrale de l'école avec des étudiants et des étudiantes qui sont encore parmi nous. À mes côtés, Frédéric Manceau. Bonsoir. Qui est professeur à l'école Émile Cole depuis quelques années déjà. C'était hier, mais Oui. quelques années quand même. 97. Voilà, et à ses côtés, Laurette, qui est étudiante en 3e année et qui a fait la prépa, puisque nous sommes aujourd'hui réunis pour discuter justement de cette formation prépa dessinateur, prépa dessin, pardon. Je vous propose qu'on enlève les masques parce qu'on a respecté les différents gestes barrières, hein. On va essayer en tout cas, et ça sera plus facilement audible. Voilà. Je crois que je n'ai pas dit le sujet de ce soir qui nous intéresse, mais effectivement, c'est une soirée organisée autour de la formation prépa dessin. Plusieurs points vont être abordés. La présentation déjà de cette formation. Quels sont les chiffres voilà, qu'on est en train de voir et qui s'affichent actuellement à l'écran. Et puis ensuite, on interrogera justement Frédéric qui est professeur dans cette formation et Laurette qui est passée sur les bancs. La classe prépa, en quelques chiffres, c'est une formation dense qui représente 840 heures réparties sur 31 semaines. Donc on est à peu près à 6 heures de dessin par jour en moyenne. Donc c'est pas forcément autant que dans les années qui suivent, mais c'est déjà une formation assez dense en termes de dessin. Il y a à peu près 2 classes. Hein, oui. Toi, il y en avait 3 à ton époque, Laurette, mais on est à 2 classes. Les effectifs peuvent varier entre 30 et 35 étudiants par classe. Alors non, si on peut mettre le slide d'avant, s'il vous plaît, j'ai pas tout à fait terminé. Et en fait, voilà, il y a 7 professeurs dont tu fais partie, qui sont tous des professionnels en activité et qui ont une certaine expérience. Déjà, beaucoup d'entre eux sont des anciens diplômés de l'école, dont tu fais partie, Oui. puisque l'école a été créée en 84, donc ça fait 37 ans aujourd'hui. Et les autres professeurs sont également diplômés de l'école Émile Cole. Ce qui est important de savoir, c'est que 98% des étudiants qui font la classe préparatoire de dessin candidatent ensuite sur les différentes formations de l'école et 98% d'entre eux sont admis en première année dessinateur praticien sur Parcoursup, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est j'ai fait Parcoursup, je ne suis pas forcément dans les premiers, et donc du coup comment je peux à terme intégrer l'école en première année. Eh bien, faire une prépa à l'école permet à 98% d'entre eux d'intégrer dans les 200 places, dans les 200 premières places, la première année du cursus de dessinateur praticien. Il y a d'autres lives qui permettent de se renseigner sur cette formation. Et puis 95% des candidats qui présentent nos autres formations comme la 3D, on en parlera tout à l'heure dans un deuxième live, 95% d'entre eux rentrent ensuite en 3D ou sur notre filière de storyboard. Donc c'est une formation qui est assez dense, je l'ai dit, et qui permet d'avoir des résultats non négligeables, puisqu'elles remettent à niveau en fait les personnes en termes de dessin et qu'elles donnent ensuite la possibilité d'être sur différentes formations. Voilà pour la classe prépa en quelques chiffres. La question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi faire une prépa? Et effectivement, à quoi ça sert concrètement de faire une prépa? Il y a plusieurs raisons, et puis on peut en discuter ensemble ensuite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet de mettre à niveau le dessin. Nous, on a toujours dit à l'école qu'il n'est pas nécessaire de faire une prépa pour rentrer en première année. Si vous n'avez pas un niveau suffisant, elle le devient forcément pour pouvoir ensuite être, je dirais, à l'aise pendant la première, la deuxième et la troisième année. C'est mieux de faire la première année avant la deuxième, mais voilà. C'est ça en fait, se mettre à niveau en dessin, c'est se donner du temps également pour confirmer ou infirmer un vœu. Est-ce que finalement je suis fait pour vivre du dessin? Est-ce que je peux passer du dessin passion à un dessin métier? Et mine de rien, un an dans les murs de l'école permet justement de se faire une idée.
Il y en a qui arrêtent, il y en a qui se réorientent. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il faut avoir en main. C'est maîtriser un nouvel environnement, puisqu'on passe du lycée où on est dans un cadre un peu différent. Hein. On fait pas les mêmes matières en lycée, on ne fait pas de dessin de plâtre au lycée, hein, je crois. Non, Et donc, c'est justement maîtriser son environnement pour ensuite se projeter en première année, qu'elle soit en 3D ou qu'elle soit en storyboard. Elle sert à ça également l'année de prépa. Et enfin, c'est effectivement acquérir les bases de dessin pour candidater ensuite, que ce soit dans l'école ou même sur d'autres formations. Il y en a qui candidatent à Gobelin, il y en a qui, voilà, hein, d'autres écoles. C'est se mettre à niveau pour pouvoir arriver en pleine forme dans les formations artistiques diplômantes et certifiantes. Donc ça, c'est pourquoi faire une prépa. Et puis, dernier point, avant de vous donner la parole, c'est quels sont les rythmes d'enseignement. On pense que c'est important parce que on l'a redesigné un peu la prépa, d'ailleurs, par rapport à quand tu étais, toi, Laurette. On a aujourd'hui réduit un petit peu le nombre d'heures, même s'il y a encore 840 heures, ce qui est quand même dense en termes de timing. Et on l'a divisé en 2 temps. Il y a le premier temps, je dirais, de l'apprentissage académique, hein, du dessin, où on a un cycle d'apprentissage où on va faire des matières, on va répéter les gestes et les matières en dessin de plâtre, en études documentaires, en modèle vivant, bref, toutes les matières qui sont ici. Puis pour plus de renseignements, il y a le site internet, hein, je ne vais pas tout déplier maintenant. Mais ça, c'est important parce que ça permet justement d'avoir un certain nombre de compétences pour ensuite se projeter sur le deuxième mouvement, le deuxième rythme, la deuxième période. C'est des workshops, 5 semaines de workshops. Donc, des workshops avec les mêmes matières, du plâtre, par exemple, du modèle vivant, de l'étude documentaire, toujours, mais sur des jours rapprochés. Donc, on va pouvoir traiter un sujet 2 jours de suite, par exemple, se concentrer sur un sujet. Ça va permettre également de travailler entre les matières des sujets. Là, aujourd'hui, on avait un rendu de ce qui a été fait en étude doc et en dessin d'objet. C'était très intéressant. Et puis, ensuite, des découvertes en 3D, en animation et en illustration. Voilà pour les grands axes de cette classe prépa. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas également à aller voir nos sites internet. Il y a moult et moult, je ne sais pas si on le dit encore, non, peut-être. Bref, en tout cas, il y a beaucoup d'informations sur notre site internet, évidemment. Voilà, donc ça, c'est la partie, je dirais, présentation de l'école. Et j'ai pas mal parlé, maintenant je vais vous donner la parole. On va commencer par toi, Fred. Donc Frédéric Manceau, professeur à l'école, qui va se présenter un petit peu. On a, je crois, préparé quelques visuels de tes œuvres. Tu es illustrateur, hein, oui. me semble-t-il. Toujours. Toujours et encore. Ouais, en activité. Moi, j'ai commencé l'école, non pas en tant que prof, mais en tant qu'étudiant. Je suis sorti en 1989. Le siècle dernier, quoi. Siècle dernier, ouais. Et puis après, j'ai assez rapidement travaillé comme illustrateur, trouvé un livre, 2 livres, 3 livres, et puis petit à petit, ça s'est accumulé. Et puis en 97, on m'a proposé de venir retourner à l'école pour devenir professeur. Alors pas tout de suite en classe prépa, parce que ça n'existait pas, mais auprès notamment des étudiants qui sortaient de l'école ou qui allaient sortir l'année suivante. Et de les accompagner sur cette année de diplôme. Donc voilà. Toi, tu interviens à l'école en prépa, ouais. En deuxième année. Deuxième année en dessin de plâtre aussi. En dessin de plâtre, toujours. On montrera après des évolutions parce qu'on va en parler. Et puis, tu interviens également en quatrième année et en cinquième année. Oui. Et oui. Donc, je les vois un peu tous, à la fois quand ils sont bébés et puis quand ils commencent à devenir un peu plus grands. Un peu plus grand, oui, d'accord. Et puis Laurette, il va falloir qu'on se partage le micro, mais tu es en troisième année? Oui, là actuellement je termine la troisième année. Ouais, et tu es rentrée donc il y a maintenant, c'est ta quatrième année. C'est en troisième année, ouais. C'est ta quatrième année parce que tu as fait l'année de prépa. Oui, c'est ça, je suis rentrée en prépa. Moi, pas direct après le lycée par contre. Certains rentrent direct après le lycée. Moi, j'avais fait une formation avant. Complètement autre chose et j'ai quand même intégré la prépa et je suis encore là. Et tu es encore là. Et justement, quand tu es arrivé, alors on a un peu discuté, tu avais un niveau de dessin qui était un peu présent quand même. Et qu'est-ce que tu as amené cette prépa pour ensuite, quel est ton recul vis-à-vis de cet enseignement maintenant, aujourd'hui, en troisième année? Ouais, par rapport à certains, quand tu arrives en prépa, c'est vrai que c'était assez
éclectique. Il y avait des gens qui avaient jamais dessiné de leur vie et des gens qui avaient déjà un peu dessiné quand même de leur côté. Moi, au départ, j'étais venue pour faire une année vraiment, voilà, principe de la prépa, mise à niveau, pour bosser le dessin et parce que je voulais candidater sur une autre formation au départ. Et puis en fait, de la prépa à Milcol, ça m'a bien plu, donc je suis restée après pour les années suivantes. Je pense que du coup, par rapport à la prépa qui est mise en place maintenant, nous, il n'y avait pas ce principe de workshop, donc on avait vraiment toute l'année ce principe de répétition des matières et répétition des gestes. Et je pense que c'est vraiment le point fort de cette année-là, qui est de vraiment du coup nous mettre à l'aise sur les matières académiques et vraiment nous faire travailler. Même en première année, après, on n'a jamais du coup cette répétition aussi fréquente, dessin de plate, dessin d'objet. Oui, parce qu'il y a d'autres matières. Voilà, parce que d'autres matières se rajoutent, les rythmes sont différents. Et je pense que vraiment sur l'étude documentaire, ça nous a fait à tous du bien en termes de niveau de dessin académique. Et je pense que c'est vraiment l'année où on progresse beaucoup, beaucoup, beaucoup et très vite. Alors justement, est-ce qu'on peut montrer un petit peu les... Je sais qu'il y a des visuels qui vont tourner sur ce que tu faisais à ton époque, c'était hier aussi. Mais Fred, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, dans ta matière qui est le dessin de plâtre, déjà nous dire ce que c'est, hein. On a un plâtre qui est ici, et nous montrer un petit peu, voilà, on a des visuels, mais quelles sont les évolutions techniques, qu'est-ce qu'on attend en prépa? Donc le plâtre, c'est surtout en fait des reproductions en plâtre de sculptures, donc bien sûr de sculptures antiques, de sculptures du Moyen-Âge, de la Renaissance. Voilà. Et donc on passe une journée entière, les 6 heures de cours, à essayer de dessiner le plâtre qu'on a devant les yeux. Alors ça, on a plusieurs séances d'affilée en fait, où on va pouvoir apprendre à les dessiner. Et on a voilà, différentes techniques aussi. Donc il y a la technique la plus classique qu'on a vue là dans les dessins, c'était bien sûr la technique au fusain en noir et blanc. Ça c'est justement, ça te permet d'avoir quoi, ça, cette matière, ce geste, en fait, cette comme posture. le plâtre est blanc, les fonds sont plus foncés, donc on va avoir l'idée, c'est d'avoir à la fois dessiné le plâtre le plus juste possible. Et un plâtre, c'est bien parce que ça bouge pas. Oui. Voilà, ça reste le même. On le reprend le lendemain, il est toujours pareil, toujours dans la même position. Donc voilà, c'est la facilité. Mais en même temps, le fait qu'il bouge pas, ça permet de voir les erreurs quand il y en a. Moi, quand je m'assois à la place de l'étudiant, que je prends le même axe que lui sur le plâtre, je vais tout de suite voir entre son dessin et puis le modèle, si ça marche ou si ça ne marche pas, les erreurs, voilà. Et puis, le fusain permet aussi de pouvoir faire les ombres et les lumières. Il n'y a pas que le dessin au trait, mais il y a aussi toute cette approche du volume et de rendre un dessin qui est juste au trait au départ avec tout ce volume lié aux ombres et aux lumières. Et juste pour faire après je demanderai à Laurette quel souvenir elle a de ces dessins de plâtre, mais avant, quand tu les retrouves en deuxième année, parce que à l'école, ce qui est important, c'est que première, deuxième année, c'est toujours intitulé dessin de plâtre. Donc faut pas se dire je vais dessiner toujours le même plâtre, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a comme décalage, comme progression? À quoi toi tu vois par exemple en prépa un étudiant qui progresse du début et en dernière séance, et quand tu les retrouves en deuxième année, est-ce que tu as des moments où tu dis ah ouais, quand même il y a un sacré jump qui a été fait Alors déjà, c'est vrai, comme disait Laurette, en prépa, entre le tout début de l'année, qui sortent du bac ou d'une autre formation avant, et la fin de l'année, là, il y a vraiment une énorme marche, ou peut-être même deux ou trois marches. Donc là, c'est sûr qu'il y a une très grosse... c'est très visible, quoi. Ouais. Après ça, en deuxième année, ce qui est intéressant, c'est qu'on va complexifier les choses. Donc, on va dire que les bases, avec la prépa pour ceux qui l'ont fait, la première année où ils continuent à faire du dessin de plâtre, ça pose les choses. Et quand on arrive en deuxième année, on va essayer de passer un cap en essayant d'intégrer le plâtre, non plus simplement le plâtre tout seul sur un fond noir, mais d'intégrer le plâtre dans son environnement, d'avoir plusieurs plâtres, de raconter quelque chose, de partir dans un aspect d'avoir narratif. des fois même carrément de dessiner toute la salle de cours et le plâtre. Enfin, voilà. On essaye de complexifier et d'avoir une réflexion, une recherche plus sur des problèmes plastiques aussi, des problèmes de peinture, des problèmes de couleur.
qu'on n'a pas du tout, qu'on n'étudie pas du tout en prépa. D'accord. Alors, Laurette, du coup, toi, tu as fait prépa, tu as fait première année, tu as fait deuxième année. Au-delà simplement du dessin de plâtre, qu'est-ce qui te marque, je dirais, à l'école, dans la progression, dans toutes ces matières? On part un petit peu au-delà de la prépa, mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu en retiens? Bah, je trouve que c'est vraiment une évolution en escalier, quoi, marche par marche. Du coup, pour reprendre un peu le thème précédent, en prépa, je me souviens le premier cours de plâtre. On devait tous faire une Nefertiti à la fin des 6 heures de cours. On était beaucoup, et même je pense une grande majorité, à même pas avoir dessiné encore le socle du plâtre. Et fin de deuxième année, on a fait la salle entière remplie de plâtre. Donc même pas le socle au trait, VS, dernier cours, la salle entière remplie de plâtre à l'acrylique, même temps de travail, et ça fait vraiment le grand écart, quoi. Le grand écart, ouais. Et c'est un peu ça dans toutes les matières. Un dessin d'objet, c'est pareil. En fait, l'évolution, vraiment, la prépa apporte vraiment la base du dessin technique. On apprend à prendre des mesures, à dessiner exactement, on fait travailler l'œil pour que ce soit vraiment juste. Et après, première année, on perfectionne ça, on apprend d'autres techniques, on fait de la peinture, plus on fait de la couleur un peu aussi, parce que ça rajoute une difficulté, en plus des valeurs, de rajouter la couleur. Ouais. Et en deuxième année, c'est vraiment, on s'amuse. En fait, avec tout ce qu'on a réussi à apprendre sur les années précédentes, on essaie de s'amuser un peu plus. Et donc voilà, on cherche des cadrages, on cherche des ambiances colorées, on cherche des choses plus intéressantes, et on laisse un peu tomber l'aiguille. On prend moins les mesures, on est moins strict. C'est plus à l'aise aussi. Oui, voilà, il y a plus de facilité, et effectivement, oui, tout à fait. Moi, j'ai une question un petit peu plus sur ton ressenti à l'école, parce que ça peut aussi également intéresser les personnes qui vont regarder cette vidéo ou qui t'écoutent. Toi, tu postules derrière en quatrième année, ou comment? Est-ce que quand tu es rentré en prépa, tu disais je vais aller jusqu'au bout, parce que tu disais tu es rentré en prépa pour faire une autre formation, puis finalement tu es resté. Qu'est-ce qui t'a convaincu en fait? Eh ben oui, en fait, au départ, je suis rentrée en prépa pour préparer une autre formation à laquelle j'avais postulé avant, dans laquelle j'avais été refusée. Et parce que je pensais que ce qui m'avait fait recaler, c'était mon niveau en dessin académique. Donc, je me suis dit, c'est parti, Émile Cole, dessin académique, 100%. Et à la fin de l'année, je retenterai l'autre école. Et puis, à la fin de l'année, je n'ai pas retenté l'autre école. Parce qu'en fait, déjà, Émile Cole, j'ai trouvé vraiment tout ce que j'attendais en termes de... Pour moi, c'était très important, du coup, voilà, le dessin académique et la justesse, etc. Donc, ça m'a vraiment apporté ça. Et ça m'a aussi fait me dire que, par rapport au projet que j'avais en arrivant, ça m'a ouvert d'autres portes, où je me suis dit, pourquoi pas ces portes-là, en fait. Parce que, voilà, comparé à d'autres personnes qui peuvent arriver juste en sortant du bac, moi, j'avais déjà pas mal d'années dans les pattes, et j'avais déjà un peu réfléchi, voilà, j'avais un projet professionnel, etc. Et du coup, ça m'a permis de... en même temps affiner mon projet professionnel sur l'idée, en finalement l'élargissant un peu aussi sur les différents médias et les différentes possibilités que je pouvais aborder en passant par Émile Cole, que j'aurais pas forcément pu aborder en passant par ailleurs. Parce que là, toi, tu pars en jeu vidéo? Ouais, là j'ai postulé pour le master jeu vidéo. Ouais. À la base, tu voulais faire du jeu vidéo? À la base, ce qui me faisait rêver à Émile Cole, c'était l'animation. J'avais fait un stage longtemps avant d'arriver à l'école, d'une semaine pendant les vacances en animation. Et quand je suis arrivée à Émile Cole, c'était pour faire de l'illustration classique. Donc je suis passée un peu par tous les états d'esprit. Pour aller dans un média qui n'était pas forcément celui que tu avais à la base. Et puis d'ailleurs, quand je parle et quand je dis aux gens que je vais faire le master jeux vidéo ou que j'aimerais bien, ils sont tous un peu surpris. Ah oui. Ouais. Disons que le dessin, finalement, c'est un peu le dénominateur commun de tous ces types de supports, quoi. Que ce soit de l'anime, toi tu fais d'ailleurs en édition. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu peux peut-être dire ce que tu as apporté à l'école. Tu as un peu la casquette de l'ancien étudiant, du professeur, du professionnel, et tu suis d'ailleurs des jeunes en suivi de diplôme. Là, tu étais en soutenance de quatrième année pour les projets. Avec du recul, toi, qu'est-ce que tu en as? Qu'est-ce que tu perçois dans cette formation? On a une formation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une base, en fait. Alors, on parle d'académisme, mais on va dire on apprend à dessiner.
On apprend, en fait, pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est d'apprendre à ce que notre cerveau, notre œil et notre main apprennent à fonctionner ensemble. Ouais. Alors ça, c'est vrai avec le dessin de plâtre, mais c'est vrai avec le modèle vivant, c'est vrai avec le dessin d'objet, avec tout ce qu'on apprend, au moins dans les premières années de la formation. Et puis en même temps, il y a tout cet apport sur la narration, sur raconter une histoire avec nos images. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement une école où on apprend à bien dessiner. On ne sera jamais, moi je dis aux étudiants, vous ne serez jamais professionnel du dessin de plâtre. Il y en a qu'un, peut-être voilà. ici, c'est moi. Alors peut-être celui qui me remplacera un jour le sera, mais en fait, personne ne travaillera pour dessiner des plâtres. Voilà. Ouais. Par contre, des exercices. c'est des exercices qui permettent à tout notre cerveau de s'entraîner. En fait, c'est une espèce d'entraînement en fait, où pour reprendre un parallèle avec la musique, ben voilà, il y a besoin de faire des gammes, il y a besoin de. Et puis petit à petit, il y a aussi tout cet apport de l'école, de la narration, de raconter des histoires. Et le jeu vidéo, c'est une manière de raconter des histoires. Le dessin animé, c'est une manière de raconter des histoires. L'illustration, la BD aussi. Et donc, c'est tous ces deux choses ensemble, et cet apprentissage du dessin et aussi cet apprentissage de la narration, qui font que petit à petit, on développe. Alors, suivant nos affinités, certains vont aller en jeu vidéo ou en dessin animé, d'autres comme moi, plutôt en illustration, édition. Et ce qui a été intéressant pour moi aussi, et je le souligne souvent, c'est que donc je suis sorti de l'école, j'avais passé que 3 ans, moi à l'époque, il n'y avait que 3 années, hein, c'était il y a longtemps. En ayant un peu quand même le sentiment qu'il me manquait, que j'étais pas encore complètement mûr quand même, graphiquement parlant. Ouais. Mais bon, voilà, j'étais content aussi de partir, de vivre ma vie. 7 ans après, je reviens ici et je reviens avec les étudiants qui passaient leur diplôme aussi, l'année en fin d'année. Et donc, je leur apportais bien sûr ce que j'avais un peu appris pendant ces 7 années de professionnalisation. Mais je me suis rendu compte qu'ils m'apprenaient aussi beaucoup de choses, en fait, de par là où ils en étaient, là où en était aussi le monde de l'édition de l'époque. Et j'ai eu l'impression que moi aussi, en fait, dans ma vie professionnelle, dans les 2-3 ans qui ont suivi ce moment-là, il y a eu un gap qui s'est passé aussi, où ça m'a donné envie d'aller plus loin, de prendre des risques. Donc ça a été le premier changement dans ma vie professionnelle lié à l'école. Et le deuxième, ça a été quand je suis devenu prof de dessin de plâtre en prépa, où j'ai accumulé pendant toutes les semaines 2 journées où je passais 6 heures à passer d'un étudiant à un autre et de corriger son dessin et de voir, voilà, surtout les premiers mois de l'année. Ouais. Et je me suis rendu compte à la longue que moi aussi, en fait, mon cerveau, mon œil et ma main, ça futait beaucoup mieux. Ah oui. Et je dessinais beaucoup plus facilement. Ça devenait beaucoup plus facile, en fait, pour moi de faire mes illustrations. Donc, et je continue, en fait, à me rendre compte de ça. Mais il y a eu un moment où je l'ai vu concrètement, tu vois. Comme quoi, l'apprentissage, il est tout au long de la vie, hein, tout à fait. Finalement. Mais c'est ça qui est effectivement intéressant. Et je te remercie d'en parler parce que entre Laurette qui est arrivée en voulant faire de l'anime, puis finalement va faire du jeu vidéo, et puis toi c'est en fait c'est une progression systématique avec cette notion de représentation, de dessin qui est quand même vraiment intimement liée à l'école depuis maintenant 37 ans. 37 ans d'existence. Je ne sais pas combien d'anciens diplômés on a, mais ça commence à faire un certain nombre. Alors, il ne faut pas hésiter à poser des questions s'il y en a. En tout cas, moi, j'en avais prévu au cas où, notamment sur l'aspect, je dirais, purement pratique. On est aujourd'hui une des seules écoles à être visée en termes de diplôme. Notre licence. Oui, notre diplôme de dessinateur praticien est visé, donc du coup on est sur Parcoursup. Et les résultats de Parcoursup viennent d'être figés là il y a une semaine. Et on me pose souvent la question, mais moi je suis classé assez loin d'ailleurs, parce que j'ai mon rang de classement. Si je ne rentre pas dans les admis en première année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux m'inscrire en prépa? La réponse est oui. Et sans forcément faire un rendez-vous, un dossier, etc. Puisqu'on a déjà étudié et évalué le dossier. Donc ça, c'est important.
Si vous êtes convaincu par ce qu'on a dit ce soir, et on le fait encore une fois pour donner des informations, pour que vous puissiez vous situer où j'en suis, pourquoi je dois faire une prépa, est-ce qu'elle est nécessaire. Ça, c'est vraiment ce qu'on a dit au début. Mais si c'est le cas, il n'est pas nécessaire aujourd'hui de repasser par un entretien, à nouveau un book, etc. Rien ne vous empêche de le faire, bien sûr. Et on sera toujours là, nous, pour s'organiser, vous recevoir, que ce soit sur Teams, que ce soit en présentiel. Mais quoi qu'il arrive, ça, c'est une chose importante qu'il faut avoir en tête pour pouvoir peut-être se projeter. Et puis voilà. Et finalement, j'ai aussi cette question, est-ce que c'est une année perdue de faire une prépa ou est-ce que dans tous les cas, compte tenu de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on apprend toute la vie finalement, est-ce qu'il ne faut pas mieux des fois se dire, c'est pas grave, je fais une prépa qui va m'amener avec des belles bases solides. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, vas-y. Bah, moi, de mon expérience, d'avoir regretté parfois d'avoir passé des années à faire d'autres études ou à être en prépa et de me dire vivement la première année, je pense qu'il n'y a jamais d'année de perdu, dans le sens où, par exemple, pour moi, la prépa, même si c'était un peu plus cool que certains en termes de niveau de dessin, par exemple, et ben, ça m'a permis beaucoup de prendre le temps de réfléchir à mon projet professionnel, à comment moi je voulais utiliser le dessin, pourquoi. Et du coup, ça a tellement réfléchi que j'ai fini par rester à Émile Coll après et à complètement changer d'idée par rapport à ce que j'ai. Enfin, pas complètement, mais à faire évoluer mon projet. Donc voilà, c'est prendre le temps de faire évoluer son projet professionnel et personnel déjà. Mais je pense que c'est aussi toujours bénéfique, même quand on est professionnel après. C'est vrai que nous, on s'en rend compte aussi dans les années supérieures. Là, en troisième année, on a beaucoup moins de dessins académiques et de répétitions comme ça. Et quelquefois, ça manque un petit peu. On se rend compte que ça nous ferait du bien de repasser un peu par là. Et... Bah, tu peux aller dans les cours de Frédéric, hein, si tu as besoin. Et je pense que c'est vraiment une année qui permet de beaucoup apprendre d'un point de vue dessin, quoi. Donc c'est toujours un bon bagage pour la suite. C'est bien utile. Bon. Eh ben, je sais pas, tu veux dire un mot peut-être avant... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des étudiants qui arrivent vraiment avec un niveau de dessin très faible. Et puis qui a notamment souvent, il y a un moment vers Noël, après les vacances, souvent le fait d'arrêter même de dessiner pendant 15 jours, il y a des choses qui se passent et je suis toujours, moi, assez émerveillé quand même au retour des vacances ou mois de janvier, février, là, de voir éclore des talents, quelque chose qui se passe, quoi, et des choses qui n'arrivaient pas à se faire laborieusement et on n'y arrivait pas, puis d'un seul coup, clac, ça passe. Et ça, c'est très beau. Et après, c'est vrai pour la majorité, on va dire ça. Et puis, il y en a qui n'y arrivent pas encore. Et puis, ça va être le mois d'avril ou le mois de mai où ça se passe. Mais ça se passe vraiment. Moi, je suis étonné. Mais je suis tout à fait d'accord. Et pour en avoir discuté avec d'autres professeurs, notamment en deuxième et en troisième année, et pour avoir regardé ce que font les étudiants en troisième année, moi, je suis assez surpris finalement que les étudiants et les étudiantes qui ont fait la prépa, c'est pas forcément en première année qui vont être tout de suite, je dirais, ils vont réussir, mais ils vont être plutôt dans bon, bah ça y est, c'est bon, je sais faire du dessin de plâtre, etc. Donc, ils vont avoir un sentiment un petit peu de lâcher prise au début, mais ils vont quand même y arriver en première année, ils vont passer en deuxième année, et c'est en deuxième année et en troisième année où là, on voit qu'il y a une vraie progression. Et tout de suite, quelque chose qui se passe quoi, dans peinture, en illustration narrative, etc. Donc, c'est important de le dire. Et j'ai toujours aussi en tête Adrien Lucas, qui aujourd'hui qui travaille chez Arkane Studio et qui nous avait fait un projet de diplôme en jeux vidéo, notamment, qui avait fini major et qui a fait la prépa et qui était très heureux finalement d'avoir fait la prépa. Parce que ça lui a donné le temps, comme tu le disais, de se dire oui, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Oui. Sans avoir cette notion de est-ce que je passe pas de la première à la deuxième année. Oui, parce que je voulais juste en rajouter, c'est que je pense que ce qu'on apprend tous à Coll, c'est que pour dessiner, il faut comprendre ce qu'on dessine. Oui, donc le dessin, pour exprimer ce qu'on veut dire, il faut d'abord comprendre déjà ce qu'on veut dire. Et voilà, dessiner, c'est comprendre. Donc je pense que la prépa, c'est aussi un temps en plus qu'on peut avoir pour vraiment prendre ce temps d'observer beaucoup, de comprendre et de répéter, parce qu'il y a la compréhension, mais il y a aussi la répétition beaucoup. Et même après, dans les années supérieures, là, quand on lâche un peu l'académisme, etc., c'est toujours bien de s'y remettre un peu, de répéter encore des gestes de base pour garder un peu ce niveau, quoi.
Bah, c'est parfait. Je vais pas ajouter grand-chose parce que tu as parfaitement bien conclu l'aspect, bah, enfin l'école, quoi, hein, concrètement. Bon, mais merci. Franchement, merci. C'était un plaisir. Laurette. Et merci également à Juliette pour la technique et Morgane pour le montage. J'ai l'impression d'être au JT de TF1, c'est énorme. Et bah, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.